Allez, il ne faut surtout pas oublier ce qu'on a appris avant. Donc, il faut réviser aussi la première partie de la trigonométrie. C'est quand on connaît deux côtés qu'on cherche un angle. Allez, nommez vos côtés. Donc ici, à l'opposé, on a de l'angle droit, on a l'hypoténuse. Par rapport à mon angle, ici on a l'opposé. Et évidemment, ici, ce qui nous reste, l'adjacent. Adjacent hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Allez, on sait que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, on a dit qu'il fallait utiliser le cosinus. Allez, utilisons notre cosinus, adjacent et hypoténuse. D'accord? Précisons le cosinus toujours de quel angle, hein? Donc, le cosinus, sur quel angle on travaille? L'angle ACB. Le cosinus de ACB, c'est égal à l'adjacent AC sur l'hypoténuse BC. On remplace ce qu'on connaît. On connaît les deux côtés, AC et BC. Donc, on le marque. Le cosinus de ACB, c'est égal à 5 sur 7. Voilà. Bon, bah, quand vous avez le cosinus d'un angle, vous savez que la calculatrice vous permet de calculer l'angle ACB. C'est égal à cos moins 1 de 5 sur 7. Cos moins 1 de 5 sur 7. Et ça vous donne un angle à peu près égal à 37,4 degrés. 37,4 degrés. Allez, on a fait le premier triangle. Passons au deuxième triangle, le EDF. Allez, on a un triangle EFD, il est rectangle en E. Ici, on a bien l'angle qu'on cherche, on connaît deux côtés. Bon, vu qu'on connaît deux côtés dans un triangle rectangle, on est capable de calculer l'angle qu'on cherche. Nommons les côtés. Donc, par rapport à l'angle droit, ici, j'ai l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Maintenant, sur l'angle, on travaille sur cet angle-là. Ici, vous avez le côté opposé et forcément ici, le côté adjacent. Opposé et adjacent, c'est la tangente. Donc, on sait qu'on va devoir utiliser la tangente. Allez, on y va. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, comme on sait qu'il est rectangle en E, allons-y. On va devoir utiliser, on a dit, la formule, c'est la tangente. Mais la tangente de quel angle? De l'angle EFD. Tangente de EFD. La tangente de l'angle EFD. C'est le côté opposé qui s'appelle ED sur l'adjacent qui est EF. ED sur EF. Voilà. Allez, remplaçons maintenant. Tangente de EFD, c'est égal à 2,7 sur 3,4, donc l'opposé sur l'adjacent. Donc une fois qu'on a la tangente, c'est très facile de calculer l'angle. Il suffit de faire que EFD, c'est égal à la tangente moins 1 de 2,7 sur 3,4. On prend la calculatrice et on voit que ça nous donne 38, à peu près 38,5 degrés. À peu près 38,5 degrés. Voilà. Passons au troisième triangle. Allez, maintenant on a encore un triangle qui est rectangle. On travaille par rapport à l'angle qui est ici. On sait qu'ici on a un angle droit. Allez, on nomme les côtés. Ici on a l'hypoténuse à l'opposé de l'angle droit. Par rapport à notre angle ici, à l'opposé, on a le côté opposé. Le côté opposé à cet angle. Bon, vous avez l'habitude, hein, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que vous connaissez déjà. Donc, opposé et hypoténuse, on sait que c'est la formule du sinus. Allez, on va calculer l'angle avec le sinus. On sait que le triangle HGI est rectangle en H, donc rectangle en H. Donc, on a dit qu'on utilisait le sinus. Sinus de HGI
le sinus de l'angle HGI, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. On a dit l'opposé c'est là, c'est HI sur GI. Voilà, HGI, donc HI sur GI. Allez, on remplace ce qu'on connaît. Le sinus de HGI, c'est égal à 2,9 sur 6,2. 2,9 sur 6,2. Bon, ben on sait que le sinus est égal à, le sinus de HGI est égal à 2,9 sur 6,2. Allez, pour calculer l'angle HGI, c'est égal au sinus moins 1 de 2,9 sur 6,2, à peu près égal à 27,9 degrés. Voilà, on encadre.